Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce mercredi 1er novembre, donc jour férié il me semble, hein. En tout cas, je ne sais pas s'il est férié en fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est... Mais si, il est férié, oui. En tout cas, on est le lendemain de la fête, enfin on est le jour de la fête des morts même, donc hier c'était Halloween. Et j'espère que vous avez bien festoyé, que c'était sympa, que vous avez fait la fête, que voilà, que vous avez vu des amis. Et j'espère aussi que vous avez bien travaillé sur vous-même, sur tout le travail qu'on a mis en place cette semaine, et que c'est en train de se consolider et de se clarifier en vous. Aujourd'hui, on va aller voir évidemment un petit tirage général pour la journée. Ensuite, on va aller voir dans la continuité de cette semaine. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu lundi et mardi, n'hésitez pas à aller voir. Parce qu'en fait, cette semaine, je fais un travail sur notre mission de vie, en fait. C'est les projets qu'on a envie de mettre vraiment en place, qu'on n'a pas osé mettre en place jusqu'à maintenant et qu'il est temps qu'on mette en place. Chacun dans nos vies. Mais il y a cette idée d'avancer. Donc, il y a un vrai travail de fait, jour après jour. Je traite le sujet par différents angles pour pouvoir stabiliser à l'intérieur de nous d'abord le fait même d'envisager de se lancer dans notre projet. Et ensuite, on va aller voir aussi comment faire ce projet, comment le créer, etc. Les vraies réponses, c'est vous qui les détenez. Moi, j'apporte des idées. Donc, n'hésitez pas à avoir un petit cahier sur lequel vous prenez des notes en fonction de comment je questionne le sujet et des réponses qui vous viennent. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous prenez vos notes et puis vous continuez la vidéo, etc. etc. Et enfin, à la fin du tirage, donc pour ceux que ça n'intéresse pas, évidemment, vous pouvez sauter cette partie du travail quotidien là que j'ai proposé pour cette semaine. Et ensuite, à la toute fin, nous irons sur le sentimental, quelques cartes pour le relationnel et sentimental. On y va. Allez, une carte générale pour votre énergie du jour. Allez, pour le mardi 1er novembre. Allez, mardi 1er novembre, on a deux cartes, on y va. Le mat et le monde. Bon, ben voilà, le tout début et la toute fin. Et ici, nous avons la tour. Il y a quelque chose qui peut-être a eu besoin de s'effondrer, quelque chose qui n'était pas stable, et ça y est, il y a une prise de conscience. Ok, ça, c'était pas stable. Et bien, très bien, ça s'effondre. Bye bye. Au revoir. Peut-être une relation. Peut-être un projet. En tout cas, et ça, c'est probablement dans le passé. Ça s'est passé. Là, on est vraiment sur un nouveau départ. Justement, en vue de... Ça tombe très bien, on va travailler aujourd'hui sur nos objectifs, donc je pense que c'est tout à fait en relation. On se lance, ça y est, on fait face à nos peurs, on se lance. Notre objectif, c'est d'obtenir tout. Tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on envisage dans notre tête par rapport à ce projet, on est dans cette énergie de oui, tout est possible, oui, ça va marcher, oui, je vais obtenir ce que je mets là en place, ce que je lance, j'y crois. J'y crois, voilà ce que je vise. Alors j'allais dire l'excellence, oui peut-être pour certains c'est l'excellence, mais je vise le fait que ça marche en fait. Je vise la réussite et l'épanouissement de ce que je suis en train de faire, de ce que j'ai envie de lancer là. Allez, pour ce mercredi 1er, est-ce qu'on peut avoir des informations sur l'énergie générale ou sur les événements pour la journée des gens qui regardent cette vidéo? Ouf, d'accord, là il y en a évidemment beaucoup trop. Clac. Ici on en a une qu'à sauter et c'est le compromis. Alors, il y a peut-être, ça y est, une espèce... Alors, ça peut être un compromis intérieur, ça peut être un compromis avec quelqu'un, quelque chose qui se met en place, de la négociation, de la conciliation, un équilibre peut-être de finances, un équilibre d'idées, un équilibre ça peut être tellement de choses. A priori, avec quelqu'un d'autre, mais ça peut vraiment être à l'intérieur de soi. Ce qui a été négocié à l'intérieur de nous trouve une place très claire maintenant. Un conciliabule est fait, quelque chose de s'apaise, ça fonctionne, D'un coup, la situation nous semble simplifiée. Alors, il y a un homme dans cette histoire, ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre, avec qui on aurait un compromis. Hein. Ça peut également être nous-mêmes à l'intérieur, hein. On est vraiment prêt là, on est victorieux, on se sent prêt à avancer. Il y a l'homme, c'est aussi l'action, quoi, le passage à l'action. Donc là, ici, il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une belle capacité à passer à l'action aujourd'hui. Ah, il y a mon chien qui bâille. On a la fatalité. Quelque chose a besoin de se terminer. Hein. Pour moi, c'est un peu la tour.
Il y a peut-être quelque chose qui doit encore être nettoyé et qui doit encore être lâché. Quelque chose qui finalement ne vous sert pas, ne fonctionne pas. Après, dans la fatalité, il y a aussi cette idée que le destin décide pour nous certaines choses et que ce qui doit mourir meurt. Et ce qui ne fonctionne pas s'éteint. Et c'est très bien. Et en même temps, ce qui fonctionne arrive et advient. C'est-à-dire que vraiment, ça laisse la place à quelque chose pour que ça fonctionne, quoi. Et enfin, on a la joie. Il y en a peut-être qui ont une... D'abord, il y a peut-être des gens qui ont un mariage de prévu bientôt, ou qui vont se marier, ou qui sont dans l'engagement. Avec le compromis, moi, ça me fait quand même penser à un engagement qui pourrait être pas forcément amoureux, qui pourrait être autre. Il y a peut-être aussi un engagement amoureux, ou le sentiment d'être très en lien avec quelqu'un. Il y a aussi cette idée que quelque chose se termine, mais que tout va bien. Que en fait ça tombe sous le sens, peut-être que quelque chose se termine qui devait vraiment se terminer et que du coup ça laisse de la place et de l'espace à autre chose, de mieux. Ouais, voilà, faites confiance, il y a la victoire derrière. Bon, peut-être qu'il y a une petite trahison dans l'air, j'ai l'impression que c'est plutôt passé ça. En fait, vous sentez que vous allez être victorieux, je pense qu'il y a cette idée là d'être sur la bonne route en ce moment, d'avoir le sentiment d'être en train de mettre en place et de jalonner les choses pour pouvoir arriver là où on veut arriver. Et ça, alors malheureusement, ça n'empêche pas d'avoir des moments de faiblesse, des moments de tristesse, des moments moins faciles. Hein. La vie n'est pas toujours facile. Mais je pense que dans l'ensemble, on a le sentiment d'être en train de jalonner et de poser les petits cailloux sur notre route qui font qu'on pourra plus se perdre. Qu'on trouvera toujours notre route parce qu'on est en train de s'occuper de notre route et pas de celle de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est hyper bien. Franchement, c'est hyper bien. Alors, on y va avec le troisième œil. Justement, là, le tarot du troisième œil que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je suis ravie de l'avoir ressorti. Tarot du troisième œil, on va aller voir nos objectifs. Là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Ça va être quoi notre projet? Donc, avec une première carte, on ira voir comment clarifier nos objectifs. Avec une deuxième carte, on ira voir... regardez ce beau commencement sur lequel on est. Ah ouais, il y a des projets dans l'air. Alors peut-être qu'on va avoir le sentiment de ne pas toujours tout gérer, mais bon, ça c'est la vie. Hein. Et d'avoir des petites peurs qui remontent. Hein. De quoi est-ce qu'on a besoin? Ah, regardez-moi ça encore. Du pentacle, du pentacle, du pentacle. De quoi est-ce qu'on a besoin? Ce sera notre deuxième carte. De quoi est-ce qu'on a envie? Hein? Là, par rapport à nos objectifs. De quoi est-ce qu'on a besoin par rapport à nos objectifs? De quoi est-ce qu'on a envie par rapport à nos objectifs? Qu'est-ce qui se présente à nous? Quelles seraient les opportunités finalement à saisir? Donc ça sera une quatrième carte. À quoi dire non? Ce sera la cinquième carte, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles il faudra dire non et vers lesquelles il ne faudra surtout pas aller. Ça, par exemple. Il va falloir guérir là. Ne pas s'apesantir sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Ça, il faudra vraiment dire non. Si quelqu'un revient alors que ça n'a pas fonctionné, ce ne sera pas le moment de dire oui, vraiment. Et enfin, une carte conseil en sixième carte. Allez, on y va avec une coupe. La lune encore, on l'avait hier. Et le fou. Bon, ben voilà, on retrouve notre fou là. D'accord. Là, on tourne le dos à nos peurs, vraiment. On se lance alors même qu'on a peur. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que j'ai quand même juste des arcanes majeures ici, les deux, quoi. Donc, on tourne le dos à nos peurs. Ça nous laisse la possibilité d'envisager la création de quelque chose. On s'occupe de ce qui est à l'intérieur de nous et qui peut faire naître des choses magnifiques. Hein. Donc vraiment, on dépasse nos peurs, ça nous permet d'être créatifs. Et ce qui était à l'intérieur de nous, c'est ça. C'est notre force intérieure qui y va. C'est notre force intérieure qui est capable de se lancer. C'est notre force intérieure qui nous donne confiance en le chemin. On redevient pur, tout neuf. Et on a, encore une fois, ici, on est au début. Là, hier, j'en ai beaucoup parlé de ce signe de l'infini. On envisage les choses avec la possibilité que des choses extraordinaires se réalisent et se passent. Et on a notre grande prêtresse qu'on a eu quand même 2 fois en énergie principale, hein, hier et avant-hier, je vous le rappelle. Et on a donc notre grande prêtresse qui est là, qui est magnifique et qui nous dit que notre intuition, nos intentions
et nos attentions vont nous mener pile sur la bonne route, hein, qu'elles vont avoir vraiment un côté effet miroir, quoi. Et que donc, il est vraiment important de s'occuper et de se préoccuper essentiellement de ce qui marche, de ce qui compte pour nous et de notre projet, d'être bien focus sur nos objectifs. Allez, on y va. Comment clarifier nos objectifs? De quoi est-ce qu'on a besoin? De quoi est-ce qu'on a envie là? Ok. Alors, qu'est-ce qui se présente à nous? Qu'est-ce qui doit être refusé? Et enfin, la carte conseil, elle est là. Et là. Ok. Dos de deck, nous avons l'as d'épée qui nous parle d'une idée là qui devient très claire. Une nouvelle idée qui nécessite encore d'être développée, mais en laquelle on croit et on sent que c'est puissant. Donc nos objectifs se clarifient. Clairement, nos objectifs vont se clarifier, pas tout seul. C'est quelque chose qu'on partage avec d'autres personnes. Attention à la surcharge de travail. Il va falloir gérer, il y a peut-être des choses avec lesquelles il va falloir arrêter. Il y a peut-être certains travaux ou certains projets auxquels il va falloir dire stop parce qu'il y a peut-être une petite surcharge sinon mentale et de travail, quoi. Et on n'arrive plus à tout gérer en fait. On gère peut-être trop de bâtons en même temps. On doit peut-être réduire un petit peu le nombre de charges qu'on a à l'heure actuelle. Alors, comment clarifier nos objectifs? On retrouve l'impératrice en faisant bien confiance à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. En faisant bien confiance à ce qu'on ressent, en osant être très créatif. Pour clarifier nos objectifs, j'ai l'impression qu'il ne faut surtout pas limiter notre imaginaire, là, pour le coup. C'est osons imaginer, osons croire en ce qui se passe dans notre tête, dans notre corps. Osons aussi être connectés à nos sensations physiques, elles vont nous donner beaucoup d'indications. Donc là, vous voyez, si je devais vous donner un conseil, c'est faites pause. Maintenant qu'on a dit ça, comment clarifier vos objectifs? Eh bien, faites pause et notez dans votre cahier. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous êtes capable d'imaginer à l'heure actuelle, là, pour votre projet? Jusqu'où vous êtes capable d'imaginer les choses, vraiment laisser les choses se développer. Ressentez aussi physiquement qu'est-ce que ça vous procure comme sensation. De la joie, du plaisir, une excitation, voilà. Et vraiment ressentez ce que ça vous fait. N'hésitez pas, prenez 10 minutes, un quart d'heure s'il le faut, et revenez à la vidéo. Et moi, je continue. De quoi est-ce qu'on a besoin là par rapport à nos objectifs? Parce qu'il peut y avoir aussi des besoins à satisfaire et qu'il va falloir essayer de trouver comment faire correspondre les objectifs et les besoins fondamentaux qu'on a, auxquels on a besoin de répondre absolument. Quand on parle de besoins, on parle quand même de quelque chose qui est vital. Alors, qui est vital soit à notre corps, soit à notre esprit, à notre mental, vous voyez? Alors, nous avons la reine de coupe et le 8 de coupe. Notre besoin, là, c'est déjà de quitter quelque chose. En fait, on a besoin de quitter un fonctionnement. On a besoin d'être moins tourné vers les autres. Mais vraiment, c'est un besoin. On a besoin d'être tourné plus vers nous-mêmes, en fait, et d'arrêter d'être le reflet des autres et d'arrêter de faire les choses en fonction des autres. Et on a besoin de croire en notre chemin. Quelque chose nous attend ici. Donc, je dirais vraiment que notre besoin, c'est de tourner le dos à certaines personnes, à certaines situations, à certains types de soutien qu'on apporte aux autres et où on se vide de notre énergie. Et du coup, de remplir finalement notre coupe à nous, notre jarre à nous, notre confiance en nous, au lieu d'être constamment en train de nourrir la confiance des autres en eux-mêmes. Là, c'est vraiment se tourner de nouveau vers soi, quoi. Mais c'est un besoin, c'est fondamental. Et en tout cas, on ne pourra atteindre et clarifier nos objectifs que si on se tourne vers l'intérieur de nous, ce que l'impératrice fait.
Elle se tourne à l'intérieur d'elle et elle voit son projet grandir. Ce projet magnifique là qui est un petit bébé. Mais c'est vraiment, elle a décidé de créer quelque chose depuis elle. Et donc, il y a cette idée-là, c'est revenir, on a besoin, là, pour clarifier nos objectifs, de revenir à nous et de tourner le dos un petit peu, là, égoïstement, je dirais, mais tant mieux, tourner le dos à certaines personnes ou à certaines situations. Arrêter de nourrir les choses à l'extérieur et nourrir les choses plus à l'intérieur de nous. D'être notre propre soutien. Alors, de quoi est-ce qu'on a envie du 6 de bâton? Eh bien oui, on a envie de la victoire. On a envie d'être le meilleur. Hein. Donc ça, c'est intéressant. N'hésitez pas là aussi à prendre le temps de répondre sur votre cahier. De quoi est-ce que vous avez vraiment envie et comment vous l'envisagez, la victoire? C'est quoi la victoire pour vous dans le cadre de ce projet? Comment est-ce qu'elle pourrait se manifester concrètement? C'est quoi la forme qu'elle pourrait prendre, cette victoire? Et il y a cette idée d'être le meilleur, d'être adoubé par les autres. Mais avant d'être le meilleur, il y a peut-être la nécessité d'apprendre. Mais ça, c'est autre chose. Là, ce dont vous avez envie, c'est d'être le meilleur. Après, on verra demain, est-ce qu'il y a besoin de passer par un apprentissage, etc., etc. Parce que demain, on verra justement comment procéder, les actions à mettre en place, etc. On verra ça demain. Ensuite, qu'est-ce qui se présente à vous? Quelles sont les opportunités qui pourraient vous aider à clarifier votre objectif? Le 10 d'épée. L'opportunité à saisir, c'est la fin d'un cycle. C'est le fait d'accepter ce qui n'a pas fonctionné et c'est le fait de faire face à ce qui n'a pas fonctionné pour savoir que précisément, ce n'est pas la bonne route. Et on va aller le compléter. Est-ce qu'on peut compléter ce 10 d'épée là? En fait, vous voyez, elle est meurtrie, hein, elle a des épées dans le dos, etc. Mais regardez comment son troisième œil s'éveille. Il y a vraiment l'idée d'une fin de cycle qui permet de clarifier les nouveaux objectifs. Mais c'est une opportunité. Hein. Et ouais, on retrouve encore le fou, vous voyez. Donc, on retrouve le 9 d'épée qui nous parle, lui, vraiment de quelque chose qui nous prend la tête. Qui nous fait sentir mal, etc. Mais en fait, c'est comme s'il fallait nettoyer ça. Il y a un nettoyage à apporter à quelque chose qui est déjà ancien, mais qui continue à nous prendre la tête ou à nous torturer un peu émotionnellement. Et vraiment, et mentalement, en fait. Et avec ce cavalier d'épée, en fait, on coupe avec cette situation, on part au combat pour faire ce nettoyage, pour pouvoir être tout neuf, pour pouvoir être à la hauteur de cette impératrice et pour pouvoir faire naître ce projet en fait, pour pouvoir se lancer. Donc pour pouvoir se lancer, l'opportunité que vous avez à saisir là, maintenant, en ce moment, c'est le nettoyage de ça. Donc pareil, n'hésitez pas, vous prenez votre cahier et vous pensez au nettoyage de ça, pour pouvoir alléger. En fait, vous avez besoin de vous alléger de cet aspect-là, de cette chose-là pour pouvoir avancer. Il y a un nettoyage du passé, quoi. Regardez, là, il va vers le passé, notre cavalier. Il va nettoyer le passé. Hein. Il va faire face à son passé pour pouvoir être tout neuf. C'est une opportunité, là. Il faut vraiment l'envisager comme une opportunité, une clarification et une fin de cycle. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à voir quelqu'un, à vous connecter à quelqu'un qui vous ferait du bien, ou à voir un psy, ou à faire un peu de MDR, ou des choses comme ça, pour nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé là, rapidement. À quoi vous devez dire non? Au 2 de bâton. Ok, vos objectifs, oui. Ce à quoi vous devez dire non, c'est à un projet ancien. Je pense que, parce qu'elle est sortie hier ou avant-hier, il y a des projets qu'on avait déjà envisagés dans lesquels on ne s'est pas lancé. Si on ne s'est pas lancé dedans, finalement, ils sont révolus. On ne peut pas envisager les projets là qu'on va envisager prochainement, ou qu'on est en train de mettre en place. On ne peut pas les envisager avec des vieux modèles qu'on avait, avec des vieilles façons de faire ou d'envisager les choses. Il faut vraiment partir sur du neuf là. Là, vous avez besoin
de partir sur du neuf. Il y a aussi cette idée de... peut-être que ça ne se manifeste pas sous forme de voyage. Peut-être que vous n'avez pas besoin de faire des déplacements pour l'instant pour ce projet-là. Peut-être qu'on vous propose aussi des nouveaux projets auxquels vous aurez intérêt de dire non pour pouvoir laisser de l'espace et de la place à votre projet à vous. Est-ce qu'on peut compléter ce 2 de bâton auquel on doit dire non là pour mieux clarifier nos objectifs? Ah, il y a un roi de coupe qui peut vous sembler hyper stable, hyper bien, qui vous propose possiblement quelque chose, un projet, et à qui vous devez dire non. Est-ce qu'on a autre chose? Non, là, il y en a beaucoup. Oh, trop. Ah, celle-ci, elle va rester. Okay. Et on a le page de bâton. Ne soyez pas ce petit page de bâton qui va dire « Oui, d'accord, papa, je viens parce que tu es merveilleux et que tu m'en mets plein la vue. » Vous voyez? Non, dites non. Concentrez-vous sur votre projet. N'allez pas servir les projets de quelqu'un d'autre encore une fois. Ce que vous avez besoin, c'est vous tourner vers vous-même, vous occuper de vous-même et vous occuper de vos projets. Attention là, ne laissez pas votre énergie être mise au service de quelqu'un. C'est peut-être là la fatalité. Il y a peut-être un refus à mettre en place là, vis-à-vis de quelqu'un. Il y a des compromis intéressants, mais j'ai l'impression qu'ils sont plutôt à l'intérieur de nous-mêmes. Après, ça c'est aujourd'hui, et ça c'est plus un travail fondamental par rapport à nos objectifs. Mais vu que les deux sont souvent en corrélation, ces 2 derniers jours, je trouve que c'était vachement en corrélation, donc ok. Et enfin, quel est le conseil? Le conseil pour clarifier nos objectifs et ce qu'on veut faire, c'est la reine d'épée, donc d'être ultra clair sur ce qu'on veut. Pour manifester les choses avec intelligence, là vraiment le conseil c'est d'être hyper clair. Et le soleil, et oui, et d'être hyper clair sur la lumière qu'on veut envoyer au monde là, sur la joie qu'on veut ressentir. Et être aussi très très clair sur notre pouvoir. Là, il y a une notion il y a une prise de conscience de notre pouvoir. Hein? Prenez conscience de votre pouvoir et du fait que vous avez des capacités assez incroyables pour faire ce que vous voulez faire. Donc là aussi, prenez le temps sur votre cahier de clarifier c'est quoi mon pouvoir, c'est quoi que je sais faire par rapport à ce que je souhaite faire comme projet, quelles sont mes capacités, et prenez vraiment conscience de ce que vous avez déjà et de ce que vous savez déjà faire ici. D'accord? Là, c'est un travail important. Parce que ça se trouve, demain, on va nous dire, oui, mais il y a ça et ça et ça à apprendre encore. Ok. Mais qu'est-ce que vous savez déjà faire? Qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Soyez très clair, de façon très cartésienne, intelligente sur... À chaque fois, sur le conseil, il y a de l'épée. Hier, c'était le roi d'épée, je crois. C'est de l'épée qui sort, quoi. On essaie d'être ultra cartésien. Le conseil, c'est face à tout ce projet qui nous tient à cœur, qui nous donne envie, qui nous motive, etc., il faut malgré tout rester cartésien. Et là, ce cartésianisme, il est au service de vos capacités. Vous avez des capacités de dingue. Bon, tout le monde a des capacités géniales. Lesquelles sont les vôtres et comment vous allez pouvoir les utiliser et comment aussi... Qu'est-ce qui va vous mettre vraiment en joie? Donc, concrètement, de façon très intelligente, observez la situation. Qu'est-ce qui vous met véritablement en joie? Qu'est-ce qui vous fait être aussi lumineux que vous pouvez l'être? Qu'est-ce qui libère votre pouvoir? Dans quel moment? Avec qui? Dans quel type de situation? Où est-ce que vous êtes le meilleur? Quels sont les endroits où vous êtes le meilleur? Parce que votre objectif, je vous rappelle, c'est d'être le meilleur. Et quels sont les endroits où vous êtes déjà franchement pas mal, mais pas encore le meilleur? Et peut-être qu'il y aura des choses à apprendre et on verra ça demain. Ok, là, je vais partir sur le sentimental pour aujourd'hui. Allez, pour ce mercredi. Allez, pour mercredi 1er novembre, sentimental. Oula, nous en avons beaucoup. On a l'abondance. Déblocage du 3e œil, ça ne m'étonne pas en ce moment. Apaisement du mental. Donc justement, ce 10 là, on a vu le 10 d'épée, le 9 d'épée, là le mental, il y va, ça carbure, il y a un nettoyage. Il y a une prise de conscience de l'abondance, il y a la réussite, il y a une belle prise de conscience que plein de choses sont possibles aujourd'hui. Hein. Et le pardon.
Alors, si on parle vraiment de sentimental, il y a peut-être des gens là qui débloquent quelque chose, qui apaisent leur mental, qui apaisent une situation, hein, et qui sont vraiment dans l'idée que les choses peuvent fonctionner. Alors, ça peut... Et qui pardonnent aussi, qui pardonnent des choses du passé qui n'ont pas fonctionné ou qui n'ont pas abouti ou qui n'ont pas pris la forme que vous désiriez. Il y a une vraie prise de conscience que plein de choses peuvent encore arriver au sein d'une relation ou bien en dehors. C'est-à-dire que maintenant, il y a peut-être aussi des gens qui ont tourné une page grâce à ce pardon et qui visent quelque chose de tout à fait nouveau et qui débloquent totalement, qui s'apaisent suffisamment pour débloquer totalement leur intuition et le fait de se diriger vers des gens nouveaux. Alors, on va aller voir. Est-ce qu'on peut compléter pour ce mercredi 1er? Hop là. Allez, on y va. On a tiré des leçons. Oui. Ce qu'on a vécu nous a servi. Il y a des vibrations très claires maintenant. On suit bien notre intuition ici. Hein. Alors, on a la tchatch. Est-ce qu'on ne serait pas un peu en mode beau parleur là? C'est peut-être une journée aussi où quelqu'un nous tchatche et essaye de nous dragouiller. Hein, ça c'est possible. On a le chat ici. On est un peu intouchable, hein, on est hyper indépendant, très serein, là, il y a beaucoup de sérénité, c'est une journée sereine au niveau émotionnel, donc c'est intéressant, au moins on peut dire que dans l'ensemble ça va bien. On a vraiment compris des choses, il y a une leçon qui a été tirée, il y a la vibration et votre vibration énergétique remonte fort là, donc c'est très cool. Une belle libération aussi presque, je dirais, des chakras, quelque chose qui est à la fois apaisé, à la fois du coup powerful quoi. Et on a le dolmen, quelque chose de très stable. En fait, vous vous sentez stable là, émotionnellement. C'est une journée où il y a beaucoup de stabilité émotionnelle. Une harmonie intérieure. On efface, ça y est, on accepte la fin de cycle pour pouvoir... Regardez, pour moi ça, le reset, c'est vraiment... le 10 d'épée et le 9 d'épée, là ça y est, le travail se fait là-dessus, et l'œuf, c'est l'impératrice. C'est l'impératrice qui porte son œuf là et qui a son projet, et qui a envie de faire éclore son projet, quoi. Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là-dessus, parce que franchement, c'est optimiste, c'est bien, ça me va bien. Ça me va très bien pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus, et je vous dis bah à demain pour un autre tirage. Au revoir.